10h, midi, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Oui, Iliad en paye les frais aussi puisque les marchés se disent que cette course au prix bas risque de rogner les marges de tout le secteur, y compris bien sûr pour Iliad. C'est la raison pour laquelle le groupe recule aussi en bourse. Allez, à présent, on va vous apporter des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent. Et c'est avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Vous êtes consultant chez MCV France. Aujourd'hui, Frédéric, vous nous faites découvrir un tout nouveau fonds, le fonds Ports-en-Par 2018. De quoi s'agit-il ? Alors ce Ports-en-Par 2018 est un fonds obligataire. C'est un fonds obligataire à échéance 2018. Il est proposé par la société de gestion éponyme, la maison Ports-en-Par à Nantes. On a une stratégie de portage, c'est du buy and hold. Dans le portefeuille, je mets des obligations, je me casse pas la tête entre guillemets, je mets des obligations qui arrivent à échéance en 2018 et je les porte jusqu'à leur remboursement in fine en 2018. Et là, en l'occurrence, on a un fonds d'obligations libellé en euros. Ce ne sont pas nécessairement des obligations françaises. On a entre 30 et 50 lignes. On investit en high yield, en investment grade, c'est-à-dire des obligations qui sont notées double B et en dessous. Et on va avoir des obligations françaises, des obligations allemandes, mais aussi de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire des obligations britanniques libellées en euros. Oui, alors ce fonds, vous le disiez, investi dans le haut rendement, le high yield. C'est pas un peu risqué d'investir aujourd'hui dans le haut rendement ? Alors, c'est vrai que structurellement, ce qui est noté double B en dessous est plus risqué que l'investment grade. Mais en même temps, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait eu beaucoup de papiers qui étaient massacrés, parfois massacrés de façon un petit peu injuste. On a des taux de défaut, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas en capacité de rembourser leurs dettes. On a des taux de défaut qui sont revenus à des niveaux raisonnables. Et pour autant, on garde des niveaux de rendement attractifs sur ce high yield. Donc si on est sélectif, ça vaut le coup de regarder ça de près. Et ce fonds Ports-en-Par 2018, il affiche de bonnes performances ? Écoutez, c'est tout jeune. Donc on va voir. Ce qu'on peut dire, c'est que Ports-en-Par a déjà mis sur le marché des fonds à échéance. Le Ports-en-Par 2019, par exemple, qui a été lancé en 2011, ce Ports-en-Par 2019 a fait plus 31% en 2012, 7% depuis le début de l'année. Alors sur ce fonds, c'est vrai qu'on a constaté un défaut en 2013, puisque l'État néerlandais a nationalisé la banque SNS. Puis un autre exemple, le Ports-en-Par 2017, qui a été lancé il y a un an, en 2012, c'est un fonds qui fait 7,5% sur les 12 derniers mois. Donc c'est des rendements qui jusqu'à présent ont été plutôt attractifs. Ouais, plutôt correct, comme vous dites. Est-ce qu'investir en obligations, c'est vraiment sage, alors qu'on entend de plus en plus parler d'une possible hausse des taux à venir ? On a tellement baissé les taux qu'on se dit qu'à un moment ça va remonter. Et on sait bien que quand les taux remontent, le prix des obligations baisse. Donc pour les porteurs, c'est un risque. Alors ce phénomène de baisse du papier, il est amplifié quand les obligations sont très sensibles. Et la sensibilité d'une obligation, c'est le nombre d'années qui reste à courir avant ce remboursement. Là, on est en 2013, 2008, ça fait 5 ans. Donc ce sont des obligations qui sont sensibles. Mais la sensibilité n'est pas un problème dans le cadre d'une stratégie de portage. Pourquoi ? Parce que le fonds achète des obligations et va les garder jusqu'au remboursement in fine en 2018. Le vrai risque sur ce type de stratégie, c'est plutôt en fait le défaut. Oui, c'est le défaut, risque peut-être minime, mais enfin, il ne faut pas non plus l'exclure totalement. Est-ce qu'on y va sur ce fonds Ports-en-Par 2018 ? Est-ce que vous nous le conseillez ? J'ai tendance à dire oui, ça se regarde, c'est un bon outil de diversification. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est on y va si on a le temps devant soi. Parce que on a évoqué le problème de la sensibilité. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester 5 ans et si vous avez par exemple besoin de sortir dans 2 ou 3 ans, à un moment où les taux remontent, mécaniquement la valeur de votre fonds va baisser et donc là vous risquez de perdre de l'argent. Maintenant, si vous êtes sûr de pouvoir immobiliser votre argent 5 ans sur une stratégie de portage, oui on y va. On a en face de nous une maison sérieuse avec une stratégie lisible. Eh bien voilà, le décryptage et le conseil de Frédéric Lorenzini sur ce fonds